Et salut à tous et bienvenue pour le nouveau Lap Time Challenge de la semaine. Comme d'habitude, la vidéo se découpe en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais faire la découverte. Sur la deuxième partie, vous aurez les explications avec les tutos. Et pour ceux qui veulent, sur la dernière partie, vous aurez les vues intérieures, extérieures et la vue arrière. Allez, on va aller voir ce qui nous attend. Je vous dis pas, j'ai un peu cavalé. Ça fait 1 heure que je n'ai plus internet. J'avais un peu les boules de pas pouvoir faire le lap time. Donc internet vient de revenir. J'espère que ça va tenir. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la petite cloche, le commentaire et tout le bazar. Bien, donc Suzuka, j'adore. Toyota Celica G4, ça, je sais pas. Ça sent la voiture qui glisse. Alors, participer. Hop, c'était quoi? Allez, on va la prendre en jaune. Ouais, j'ai même pas regardé. Bon, on va aller voir dans les détails. Allez, je prends un fantôme. Tiens, par curiosité, il doit y avoir beaucoup de japonais. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah. D'accord. Bon, ils aiment bien sur du cas, c'est normal, mais en plus ils aiment bien les voitures qui glissent, donc ça sent la glissade. Bordure. Donc on a 254 chevaux, 1 tonne 380. Ça va être d'accord. Ça fait pas beaucoup pour du Gran Turismo. Hein. 60 à l'avant, 40 à l'arrière. Ok, donc plutôt le train avant. C'est quoi ça? C'est une 4 roues motrices. Donc le couple, il est constant à partir du premier tiers. La puissance, elle arrive à la fin, juste avant. Coucou mon chien, je fais mon petit lap time. Et elle coupe un petit peu avant la fin. Ok. Ok. Assistance. Je vais faire la découverte sans rien. Typiquement là-dessus, peut-être un petit coup de GSA pour ceux qui peinent. Je pense que c'est une voiture qui va glisser. Alors savoir si elle est équilibrée ou pas. Manette volant. On va mettre 0, 4, 5. 4, 5. Allez. Sport dur, je vais monter un petit peu la dureté. Donc l'or en 1,30, 0. Ok. Non, 2,30. Oh putain, ah oui, le tour est long. Bah oui, Suzuka, bien sûr. 2,30. Alors. Pour l'instant, elle surprend pas trop. Bon, je vais essayer de faire un tour, peut-être pas trop rapide, mais sans me planter déjà. Alors, le rupteur. Ouais, ça tient. Oh, le freinage. Le freinage, il est sur les roues arrière. Bon, l'accélération, elle est saine, hein, c'est une 4 roues motrices. Faut faire de la glisse, j'aime pas ça. Oh, j'ai merdé. Oh, est-ce que j'ai merdé là? Pas bon. Pas bon du tout celui-là. Bon, c'est les entrées de virage le problème. Hein. À l'accélération, elle est nickel. 4 roues motrices. Plutôt équilibré, du poids à l'avant, tout ça c'est plutôt bien. C'est les entrées de virage. Alors les freins ont l'air de bloquer pas mal l'arrière. Ouais, puis elle part tout de suite. Ouais,
Il te sert à quoi mon aileron cocotte là? Elle a un aileron énorme qui sert à rien à l'arrière. Bon, donc les entrées de virage rapide, ça va être ça le problème. Donc là, je sais pas comment on le prend celui-là. Ah, sort pas. De 30. Hein. Bon, c'était pas 2,30. Bon, je sais plus. Ah, dommage la sortie, dommage. J'étais bien rentré. Trop large. Ah, trop large, trop large. Ah, cet enchaînement, quand on commence à le merder, il y a tout qui merde. Alors là, j'hésite à mettre... Ouais, je mets la troisième qu'après parce que j'ai un peu peur. Alors c'est ici que j'ai merdé tout à l'heure. Allez. On doit pouvoir ressortir beaucoup plus fort ici, je réaccélère trop tard. Donc là, l'entrée de celui-là, la spoon là, faut que je fasse gaffe. Ouais, je l'ai encore merdé. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça. En fait, elle glisse, mais faut utiliser la glisse pour se freiner un peu, mais faut pas abuser de la glisse. Alors ici, faut freiner ou faut pas freiner? Ah, ça doit passer sans freiner, je pense. Non! Oh, je suis pas rouge! Le tour est valide! Bon, allez, je vais en faire un dernier. Ouais, si je fais pas d'erreur, il y a moyen d'améliorer ça quand même. Ah, je suis mieux sorti, mais mal rentré. Trop court! Trop court! Ouais, je merde. Allez! Et ben c'est bon, je m'arrête là. Bourré d'erreurs, donc il y a moyen de grappiller partout. Ou alors c'était vraiment 2,30 que j'ai dit tout à l'heure? Ah ouais, c'était 2. Ah ouais, 2,30. Bon bah impeccable. Et bah écoutez, ce que je fais, c'est que je me refais quelques petits tours ce soir, et puis derrière dans la foulée, je vous fais un petit débrief, un petit tuto, et pour vous, et bah c'est maintenant. Et go! Et hop!
Bon, donc finalement, j'ai fait un temps en 2:27,026. Donc ce lap time, contrairement à ce que je pensais au début, j'adore. Super sympa. Bon, le circuit, il est super bien, mais en fait, la voiture, elle manque de puissance, mais elle s'y prête complètement. C'est-à-dire que c'est un circuit où en fait, ce qu'il faut, c'est avoir du rythme. Il faut du rythme dans des courbes à vitesse moyenne. Et donc cette voiture, avec les pneus qu'elle a, elle permet de glisser un petit peu en entrée. Alors attention, les entrées sont compliquées. Sauf qu'après, elle accepte la glisse un peu, mais pas trop. Et en fait, ça permet d'obtenir le rythme et de bien enchaîner tous les virages. Donc vous allez voir, il y a deux virages rapides où il faut faire très attention en entrée. Il faut vraiment faut jeter la voiture à la corde, la faire glisser. Par contre, le reste, c'est du rythme. Et c'est sur Suzuka. J'ai adoré. Je pense que je vais peut-être, si je peux, je retourne un petit peu ce week-end. Celui-là, je l'adore. Allez, on passe tout de suite au tour avec le tuto. C'est parti. Allez, on est parti pour Suzuka en Celica GT Four. Donc on se positionne bien à gauche pour attaquer ce premier freinage qui est donc compliqué. On freine au moment où il y a la petite bande orange sur le rail à l'extérieur. Un coup de frein, on vient viser la première corde en faisant glisser la voiture. Donc là vous voyez, je dose un petit peu les freins. Je suis toujours en quatrième. La voiture vise un petit peu plus la corde que ce qu'il faut. Et j'attends pour passer la 3 parce que sinon je trouve que ça fait beaucoup trop survirer la voiture. Sur la deuxième partie, donc je passe la 3. Et là, comme vous voyez, la voiture se met à glisser. Et je vise l'herbe. C'est-à-dire que mon volant continue à tourner. Je suis volant aux 3/4. Et je vise l'herbe avec la glisse de la voiture. Ça va me permettre de venir attraper la corde. Vous voyez, elle commence par glisser. Puis elle va réattraper la piste. Et au moment où elle commence à réaccrocher, là, je mets les gaz à fond pour venir attraper la corde qui est à droite. Et là, vous pouvez accélérer sans problème. Comme elle manque de puissance et que c'est une 4 roues motrice, il n'y a pas de souci, elle ne survire pas. Le seul risque, c'est de sortir trop large. Donc faites attention, il faut juste que les roues extérieures aillent pas dans l'herbe, parce qu'on perd un petit peu de temps. Mais vous pouvez mettre les gaz à fond. Ici, j'engage le virage en étant à fond au début. Puis je coupe les gaz assez tôt. Pensez à couper les gaz assez tôt sur celui-là, parce que la sortie est importante. Dès que j'ai franchi la corde, je vais mettre les gaz, mais en essayant de rester pleine piste pour le virage suivant. Donc celui-là, un petit coup de frein très léger pour venir tangenter la corde. Et ici, il faut patienter un petit peu. Mettez pas les gaz trop tôt. L'objectif, ça va être de ressortir pleine piste et pas à l'extérieur. Le vibreur extérieur, c'est pas la peine d'aller l'attraper. Ici, il faut être pleine piste parce qu'il faut ouvrir un petit peu la trajectoire à droite pour pouvoir rattraper à gauche le virage sans frein, uniquement en coupant les gaz. Et là, il faut venir attraper la petite bande verte avec les roues de gauche. Donc, vous voyez, sur la bande verte, je suis gaz à fond déjà pour la suite. Donc je ressors plutôt pleine piste. Je viens attraper le virage suivant. Donc là, il faut doser un petit peu accélérateur et frein. On touche la corde au début, on s'écarte un petit peu, vraiment pas trop, pour pouvoir venir repiquer sur la deuxième partie de la corde. Et là, la voiture, elle glisse, puis elle commence à raccrocher un petit peu. Et c'est là qu'on met les gaz à fond. Même chose, objectif, sortir pleine piste pour s'ouvrir la trajectoire du virage suivant. Ici, je coupe un petit peu les gaz. Très important d'anticiper la coupure des gaz ici. Pour remettre les gaz à fond, vous voyez, très très tôt avant le virage, en roulant sur le vibreur. Ce virage-là, comme la voiture elle manque de puissance, il faut vraiment être à fond depuis un bon petit moment sur le virage, qui permet de sortir assez large, mais de conserver de la vitesse. Vraiment, si vous réaccélérez trop tard sur celui-là, vous perdez du temps. Ici, on se cale à gauche pour le virage qui est le plus compliqué. Donc je freine un petit peu avant le 50 mètres. Alors vous allez voir, je suis en quatrième. Et là, je donne un bon coup de volant avec un coup de frein, de façon à venir faire glisser la voiture. Et là, je vise complètement l'herbe. Je mets un coup de 3 un petit peu avant le virage. Vous allez voir, la voiture, elle a un angle comme si on allait rouler dans l'herbe. Mais grâce à sa glisse, en fait, on va aller tangenter la piste
tangenter la corde avec un petit peu de gaz. Et dès qu'on a fini la corde et qu'on est pleine piste, on remet les gaz à fond. La voiture va continuer à glisser. C'est pas grave, le vibreur extérieur, on peut le prendre sans problème. Et c'est même pas plus mal parce que ça ouvre la trajectoire pour le virage d'après. Ou le virage d'après, il faut freiner assez tôt. N'hésitez pas à sacrifier un petit peu l'entrée sur ce virage-là. Il faut venir attraper l'intérieur de la corde pour pouvoir réaccélérer très tôt là-dessus. Donc là, vous voyez, je mange pas mal cette corde-là. Et là, je réaccélère à fond, tout en ayant l'angle de volant complètement tourné. C'est pas grave, la voiture va pas survirer. Il faut juste faire attention aux track limit. C'est les roues intérieures qui les définissent. Donc tant que les roues intérieures sont sur le vibreur, il n'y a pas de problème. Ici, il faut pousser le rupteur, même si on arrive vraiment à la limite du rupteur, c'est pas un problème. On freine pile à la fin du vibreur à droite. Au moment du freinage, essayez de redresser le volant, hein, gardez pas d'angle, sinon elle survire. Donc on freine fort en passant la seconde. Et ici, on vient attraper la corde qui est dans une petite cuvette. Et là, vous pouvez vraiment jeter la voiture et réaccélérer très tôt. Toujours la même chose, comme elle ne va pas survirer et que c'est une 4 roues motrices, vous voyez, on est déjà gaz à fond alors qu'on est en plein milieu du virage. C'est pas du tout un souci pour cette voiture-là. Tout ce qui compte, c'est la sortie, de ne pas sortir avec les roues droites dans l'herbe. Ici, essayez de faire le moins de chemin possible. Donc pensez à bien couper la trajectoire parce qu'elle a tendance à s'écarter. Surtout sur cette deuxième partie. Vous allez voir ici, je viens attraper le vibreur à droite. Sinon, elle s'écarte un petit peu et c'est pas terrible pour le virage d'après. Ici, je freine un petit peu après le 100 mètres. Donc on arrive sur une double corde qui se passe en troisième avec un léger coup de frein. On n'hésite pas à rouler sur le vibreur sur la première partie. Ce qui est important de viser là, c'est la fin de ce virage. Il faut avoir les roues de droite légèrement sur le vibreur pour pouvoir ouvrir la trajectoire du virage qui suit, qui est le virage le plus important pour gagner du temps. C'est pas obligatoirement le plus compliqué, mais il faut vraiment bien le prendre. C'est-à-dire que là, sur l'entrée, il faut laisser pas mal rouler la voiture pour venir viser la corde. Et vraiment, ce point de corde-là, il est très important. Vous voyez, la voiture, elle glisse au début. Et là, on l'a senti qui commençait à raccrocher. Au moment où elle raccroche, je vise l'intérieur avec l'herbe, avec les gaz à fond. Et plus on met les gaz de bonne heure sur ce virage-là, plus on gagne du temps. Là, on peut sortir toujours pareil, plus large que ce que j'ai fait, hein. Ce qui compte, c'est les roues de gauche sur le vibreur. Et vraiment, si on a réaccéléré tôt ici, vous allez voir votre chrono, vous allez gagner du temps pas possible sur toute la durée de la ligne droite. Le dernier virage où il faut un petit peu jeter la voiture. Donc on se cale bien à droite. Je freine entre le 100 mètres et le 50 mètres. Et ici, je vais venir jeter la voiture en visant l'herbe à la corde. C'est pas la corde que je vise, hein, c'est l'herbe. Léger coup de frein pour faire glisser la voiture. Je vise l'herbe. Et toujours la même chose, grâce à sa glisse, la voiture va venir attraper la corde. Toujours pareil, c'est les pneus extérieurs qui comptent, hein, pas grave si l'intérieur roule dans l'herbe. Et dès qu'on a passé la corde, gaz à fond. Ici, on s'écarte bien. Je freine entre le 150 et le 100 mètres en me calant bien à gauche. Donc un freinage en ligne droite jusqu'en seconde. Le premier virage, vous allez voir, on peut le couper beaucoup. Donc il faut vraiment s'occuper des roues de gauche, hein, les roues extérieures. C'est elles qui définissent les track limits. Il faut juste qu'elles passent sur le vibreur rouge et blanc. On ne s'occupe pas de l'intérieur, c'est pas grave. Pour essayer d'ouvrir la trajectoire. Et là, dès que je suis passé, je mets des gaz à fond et je passe la 3. Et là, vous allez voir, alors je coupe très légèrement, mais ça passe à fond sans problème. Quand vous êtes en 3, le passage de vitesse fait que la voiture ne va pas glisser. Et vous pouvez donc garder les gaz à fond en coupant cette deuxième partie. Toujours pareil, les roues extérieures, hein, sur le vibreur. Et ça vous permet d'avoir une sortie assez forte en allant rouler sur le vibreur. Et la fin, on fait le moins de chemin possible. Voilà, ouf, eh ben dis donc, il est long celui-là. Allez, avec ça comme d'habitude, il n'y a pas de problème, tout le monde alors. Je vous souhaite bon courage, à plus. Ciao.